moi, c'est ni l'islam des textes, ni l'extrême droite, hein. De toute façon, en vrai, même avant ça, j'ai toujours dit que, voilà, j'étais contre la haine de l'autre, hein. Même en mettant des extraits de manga, hein, parce que moi, je suis un grand fan de manga, voilà. Mais voilà, même quand je parlais pas de l'extrême droite, j'ai toujours critiqué le. Après, je disais pas, parce que je pense, enfin, naïvement, je pensais que, voilà, c'est ok que le racisme c'est nul, quoi. Enfin, c'est de la merde. Il faut croire qu'à cette époque, enfin, aujourd'hui, dans ce monde polarisé, il faut croire que tout est flou, hein, jusqu'à des gens qui me disent qu'il n'y a pas d'extrême droite en France. Oui. Il y a une guerre civile, hein, une guerre civile. Une guerre civile, hein, les gens ne savent même pas c'est quoi une guerre civile. Ils parlent de guerre civile, ils savent même pas c'est quoi une guerre civile. Mais franchement, c'est vraiment indécent comment les gens y parlent. Vous parlez de choses que vous connaissez même pas. Vous savez c'est quoi une guerre civile? Quelqu'un qui a vécu sous la dictature de Franco, s'il me parle de dictateur, de guerre civile, lui je l'ai écouté parce qu'il l'a vécu dans sa chair. Mais des gens comme ça qui n'ont jamais connu la guerre, et encore moins une guerre civile, qui te parlent de guerre civile. Et vous êtes fous, mais vous êtes. De toute façon, c'est CNews et toutes ces merdes. Des gens sont tellement lobotomisés à CNews, toutes ces conneries là, les Européens et toutes ces conneries. Parce que voilà, pour moi, ces médias là, pour moi, c'est des agents du chaos qui sont là pour monter les gens les uns contre les autres, hein, tous les CNews, en manipulant les faits divers, hein, pour indexer les mêmes communautés, noirs, rebeux, tout ça et tout, pour les faire passer pour des démons. Voilà, mais non, ces gens-là sont des agents du chaos. Pour moi, ils sont là pour créer des conflits là où il n'y en a pas, pour que les gens se regardent avec défiance, vraiment en pissant dans le cerveau des gens qui sont. De toute façon, en vrai, en vérité, on même pas regarder ces programmes de merde. On est mieux sans. En vrai, moi, je suis triste de cette époque pour lui. En fait, voilà. En fait, c'est quand j'ai vu. J'ai affiché des commentaires, hein, d'extrême droite, hein, parce que je pas, hein, comme les critiques de l'islam, hein, certains critiques de l'islam, apostats, ex-musulmans, tout ça et tout. De leurs commentaires, t'as des xénophobes, t'as des racistes, t'as des identitaires qui commentent sans honte. Ils crachent leur venin. Ils n'en parlent pas. Ils acceptent d'être soutenus par des gens comme ça. Moi, je refuse. J'ai rien à voir avec ces gens-là. Et on n'a rien en commun. Eux, ils sont, ils sont dans la haine de l'autre. Moi, je prône le vivre ensemble. Donc, on n'a rien en commun. J'ai rien en commun avec ces gens. Et jamais je vais être soutenu par des gens comme ça. Ici, en tout cas, voilà, que les choses soient claires. Les gens d'extrême droite, hey, on n'a rien en commun. À la rigueur, mais chez moi, hey, hein, et encore, je suis miséricordieux, je ne suis pas fermé. Je, je, je peux débattre avec des gens d'extrême droite. Ouais, je peux débattre avec eux, il n'y a pas de souci. Mais voilà, comme j'ai déjà. Enfin, en tout cas, moi, c'est seulement pour les dévoiler. Et voilà, pour. Parce que moi, je suis pas pour la censure. En vérité, c'est mieux qu'ils s'expriment. Tous ces identitaires, tous ces xénophobes, tous ces gens d'extrême droite. Moi, en vérité, je suis même pour qu'ils s'expriment. Comme ça, les gens voient leur véritable pensée. Parce que j'ai remarqué que ces gens-là c'est des experts en dissimulation. Eux, ils aiment bien parler des musulmans motakia, mais eux, c'est des experts en dissimulation. En fait, ça me tue. Bref, en tout cas, bref. Moi, je suis même pour que ces gens-là s'expriment. Comme ça, les gens, vous savez, si vous votez pour des gens qui pensent comme ça, ou vous suivez des gens comme ça, ne veut pas dire que vous, voilà, vous n'êtes pas au courant. Hein, parce que ils aiment bien dire qu'ils sont de droite. Parce que c'est vraiment, hein, vraiment l'extrême droite. Hein. Voilà, tu vois, les gens d'extrême gauche, tu vois, tout ça, tout. Ils assument leur position. Mais l'extrême droite française, hein, c'est la seule, c'est les seuls gens positionnés politiquement qui n'assument pas leur position.
ils vont dire qu'ils sont de droite, juste pour enfumer les gens, alors qu'ils sont d'extrême droite. Hein, parce qu'entre la droite et l'extrême droite, c'est pas pareil. Tellement c'est des lâches. Et pourquoi? Parce que je dis ça en connaissance de cause, parce que moi, quand j'ai commencé à avoir des commentaires chelous, je fais, ah ouais, ah donc c'est donc ça une partie non négligeable de la critique de l'islam. C'est ça. Moi, j'ai voulu débattre avec ces gens-là, parce que moi, autant, moi, l'obscurantisme religieux, je dénonce ça, mais je valide pas non plus. Je combats l'extrême droite aussi. Et j'ai remarqué que dès que je dis qu'ils sont d'extrême droite, ils crient limite à la diffamation. C'est dire à quel point ils assument pas. Ils assument pas. Moi, je suis désolé. Quand tu me valides la théorie du remplacement, tu peux pas me dire que pour moi, t'es un mec d'extrême droite. Il n'y a même pas tergiversé 10 000 ans. Voilà, pour parler de la théorie du remplacement. Voilà, hein. Voilà, j'ai une outrecuidance, hein, parce qu'apparemment, hein, j'ai critiqué l'extrême droite, la théorie du remplacement, Zemmour et toutes ces conneries de CNews, toutes ces conneries là. Hein, et voilà, j'ai eu l'outrecuidance de critiquer voilà, ces idéologies de merde. Et voilà, c'est là que j'ai vu des gens, oui, oui, le grand placement est réel, voilà, voilà le réveil des blancs. C'est quoi ça, hein? Le réveil des blancs, c'est quoi? Lui, ça va pas être joli, ça veut dire quoi? C'est littéralement, ça veut dire, en gros, lui, on va faire limite une reconquista, les Noirs et les Arabes, vous êtes cuits. C'est ça, en gros, le fameux, hein, leur truc qui fantasme, là, le grand ménage, je sais pas quoi. Bref, ils sont matrixés. Mais voilà, quand j'ai vu ça, c'est là, je me suis dit, le mouvement des ex-musulmans, il y a un problème. La vérité, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. D'un côté, j'ai compris que la critique de l'islam, peu importe la forme qu'elle prend, ça va forcément attirer des gens d'extrême droite parce que ils aiment, en fait, ils sont attirés par l'odeur du sang. Dès que ça critique l'islam, c'est là ils ont les yeux qui brillent. Mais pour moi, ce qu'ils auraient dû faire, c'est qu'ils auraient dû mettre les hauts là direct. Moi, je suis pas ex-musulman, donc en vérité, moi, je sais pas mon mot à dire. Mais moi, en tout cas, si je serais à leur place en tant qu'ex-musulman, si j'étais ex-musulman comme eux, mais moi, les mecs d'extrême droite, xénophobes, identitaires, soit ça dégage, soit ça lèche le sol. Tu lèches le sol, tu présentes des excuses, tu dis je suis désolé pour toute la haine que j'ai diffusée, si c'est des influenceurs, ou si c'est juste des randoms, que j'ai pensé, et voilà, ils se mettent à ils se mettent à quatre pattes, de Geza à la japonaise, des excuses à la japonaise, et voilà. C'est le minimum, hein. C'est le minimum. Et bien sûr, ces gens-là, vas-y à la rigueur, il faut le soutenir. Mais déjà pour moi, parce que voilà, qui se déradicalise de leur extrême droitisme, voilà, hein, voilà, voilà, tous ces gens biberonnés à psyodélie, chromon et toutes ces conneries là, CNews et toutes ces conneries, voilà, bref. En tout cas, moi, si je serais à la place des ex-musulmans, déjà, ces gens-là, ils ont ces penchants-là, déjà, parce que, voilà, bref. Déjà ça, mais en plus, je pense que dans le mouvement des ex-musulmans, ceux qui devraient toujours être au centre de la préoccupation du mouvement doivent être les ex-musulmans eux-mêmes. C'est pas ce que je vois aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois ce qui est mis en avant, en tout cas ce qui est mis en premier plan, c'est une politique d'extrême droite.